Je suis le docteur Gilbert Leblanc, donc président-directeur général de la Clinique de l'Europe à Port-Marly. Je suis de formation médecin, radiologue, PDG, actionnaire d'un établissement dit autonome, indépendant, je ne sais pas comment on doit dire. Alors, à l'annonce des nouveaux tarifs, quand vous simulez votre chiffre d'affaires 2010, que faites-vous? Alors tout d'abord, on n'a pas fini 2009, on a fait nos simulations 2009 et quand je regarde la progression du chiffre d'affaires 2009, je suis déjà un petit peu assis car après avoir fait une progression de 6-7% en termes de volume de prise en charge, malheureusement, le chiffre d'affaires est nettement inférieur aux chiffres. Quand je fais 2010, ça va être à peu près du même tonneau, si j'ose dire. Mais là où je suis plus abattu, c'est en regardant le résultat. Car un chiffre d'affaires, une progression de chiffre d'affaires, c'est une chose. On peut toujours être déçu que ça n'aille pas assez vite. Mais le volume de charge, lui, galope beaucoup plus vite que l'augmentation des recettes. Et finalement, des exploitations qui sont rentables, qui sont équilibrées, qui font un faible profit pour assurer leur capacité à l'autofinancement, pour assumer leurs investissements futurs, eh bien, malheureusement peuvent se trouver en déficit. Et là, nous plongeons dans une culture publique à aller réclamer de la subvention, des compensations, des accompagnements. Nous sommes avant tout des entrepreneurs. Nous sommes rentrés dans une ère d'industrie de la santé, industrie voulant dire de la qualité, de l'évaluation, de l'adaptation par rapport à tous les besoins que l'on peut avoir en France. Et on peut assumer tout cela, mais en ayant de la visibilité. Et la question est bien posée parce que je découvre seulement en fin 2009 ce que va être à peu près mon année 2010. Et encore, je ne mesure pas toutes les mauvaises surprises. Et dans le monde industriel, évidemment, ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Sans visibilité, on ne peut pas faire une bonne politique. L'hôpital public, rival ou partenaire? On a envie que ce soit un partenaire. Mais pour être partenaire, il faut arriver à se comprendre, il faut arriver à ce que les tutelles, l'assurance maladie, nous traitent à part relativement égale, ou en tout cas dans des systèmes qui sont assez proches. On ne peut pas se marier avec quelqu'un si on ne connaît pas vraiment la personne. Bon, là c'est un petit peu pareil, hein. C'est-à-dire qu'il y a une telle divergence dans le traitement, qu'il soit tarifaire, ou l'accompagnement au quotidien, ou la distribution d'autorisation d'activité, qu'il est difficile d'être partenaire, même si on en a une volonté réelle. Alors rival, c'est pareil, le mot rival s'inscrit dans un vocabulaire concurrentiel. Alors, concurrentiel, ça veut dire souvent à armes égales, à fonctionnement identique. Or là, on voit bien que la gestion de l'hôpital public, la gestion de son collectif médical n'est pas du tout la même que la gestion de notre collectif médical. Et on voit bien qu'on n'est pas du tout... on ne peut pas être considéré comme rival. On peut avoir des intérêts certes divergents, on peut être partenaire, mais avec une démarche longue et douloureuse de rapprochement, de traitement juridique ou économique des deux entités. Peut-être que j'aurai arrêté mon activité quand on sera à l'aube peut-être de ce vrai partenariat.